Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente une nouvelle réplique longue. Et aujourd'hui je vous présente donc le Scar SC Electric Blowback Rifle. Pour la boîte, on a quelque chose de très bien. Une belle petite illustration en arrière-plan de la réplique. Le gros logo Fenerstal, parce que c'est une réplique licenciée par Cybergun. Le nom de la réplique, le fabricant de la réplique, et bien sûr le repacker, donc Cybergun. Alors le Scar SC, je vous en ai présenté un il y a quelques mois, c'était le Scar SC RS. Donc c'était la version AEG classique. Cybergun a donc travaillé avec Bolt pour proposer cette fois-ci exactement la même réplique, mais en version BRSS, c'est-à-dire qu'on a un système de recul à chaque tir. Donc c'est un EBBR. Donc c'est typiquement la même réplique, avec un EBBR qu'on connaît bien de chez Bolt, et aussi quelques petites manipulations différentes par rapport à l'AEG classique. Pour la boîte, hop, c'est comme ceci, on soulève le couvercle par le haut, comme d'habitude avec les répliques de chez Bolt. À l'intérieur, on a un petit papier fourni par Cybergun, traduit en français et en anglais, nous expliquant ce qu'est le Scar SC exactement. Ensuite, on a un couvercle en carton avec un patch de collé en velcro juste ici, donc quand vous achetez la réplique, vous avez ce patch de fourni. Donc on retire la partie couvercle, et on découvre la réplique comme ceci. On a donc ici un manuel avec un panel d'autocollant Bolt, on va regarder ça après. La réplique fixement attachée avec des sangles, bon là je l'ai pas resserré parce que je l'ai déjà ouvert pour regarder ce que ça donnait l'autre fois, mais vous voyez qu'elle a des sangles à plusieurs endroits pour la maintenir dans le fond de la boîte. Une boîte juste ici avec, eh bien, son chargeur mid-cap, voilà, en métal. Donc j'ai bien dit que c'était un mid-cap, hein, pas de problème. Et voici donc la réplique du jour, le Scar SC BRSS, ou plutôt EBBR de chez Bolt, pour Cybergun. Une belle petite réplique du Scar SC, comme on a vu il y a quelques mois, mais en version Electric Blowback cette fois. Allez, je vous la pose là, et je vous parle un petit peu de l'arme et de la réplique. Le FN Scar Special Operation Force Combat Assault Rifle est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la Fenerstal. Le Scar a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du United States Special Operation Command, le US SOCOM, le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8 qui devait devenir le fusil standard de l'armée américaine ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres afin d'offrir à ses troupes un système d'armes d'un maniement identique, simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté pour différentes missions. Le Scar se présente en deux versions, le Scar L pour Light appelé MK16 par les forces armées des États-Unis, chambré en 5,56 autant, et le Scar H pour Heavy MK17, chambré lui en 7,62 par 51 autant. Présent sur le marché depuis 2018, le Scar SC dispose d'une grande polyvalence dans son utilisation, disponible pour plusieurs calibres comme le 5,56 autant, le 7,62 par 35 ou le 300 AAC Blackout. Sa compacité et sa maniabilité en font un allié précieux pour les forces spéciales, notamment en milieu urbain. Il a déjà convaincu des unités spécialisées en France et en Belgique. Bolt Airsoft est une société spécialisée dans les AEG avec un puissant mouvement de recul. L'objectif de Bolt est de concevoir des AEG avec des sensations les plus proches de la réalité et de satisfaire les joueurs ainsi que les collectionneurs militaires. Fruit de sa collaboration entre Cybergun et Bolt, cette réplique bénéficie du système BRSS, un EBBR avec un kick très puissant ressenti à chaque tir qui offre à l'utilisateur de superbes sensations. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a rien de très folichon non plus, c'est un Scar SC comme on en a vu avec Cybergun et RS. À la différence, c'est que celui-ci est fabriqué par Bolt pour Cybergun, toujours, donc avec la licence Fenerstal. La grosse différence, c'est que, contrairement à un AEG classique, là on est passé sur un EBBR. Alors avec le manuel, on a un bel autocollant Bolt, si vous voulez le coller sur votre voiture. Enfin, je dis ça en rigolant, enfin faites ce que vous voulez. On a une fiche de test chronie avant l'expédition à l'usine Bolt. Donc là, il a été testé à la 0,20 et il a une moyenne de 1 joule, on verra ça au chronie si c'est vraiment avéré. Et ici on a le manuel fourni par Cybergun, donc voilà, avec le logo Fenerstal. Donc il est traduit en français, en anglais et en espagnol. Alors on va y apprendre comment se servir du chargeur, comment installer la batterie, comment utiliser le sélecteur de tir, régler les sights et les relevés, réglage de la crosse, et bien sûr le réglage du hop-up. Alors c'est très simple, comme d'habitude avec Cybergun. L'avantage c'est que si vous êtes français, vous arriverez à comprendre le manuel sans problème, parce que c'est en français. C'est pas le plus complet que j'ai vu, mais ça fait les bases qu'on connaît pas du tout. Eh bien on va regarder la réplique de près, parce qu'elle dispose de licences. Alors ne faites pas attention à la fiche TEDIN qui dépasse ici, c'est parce qu'en fait je l'ai préparé pour la vidéo, parce que normalement quand vous rangez bien la réplique, la fiche TEDIN vient se ranger dans le garde-main, mais moi je l'ai fait sortir exprès pour vous montrer ce qu'on peut faire. Le flanc gauche, on a le logo Fenerstal juste ici à la peinture blanche, une étiquette 1 joule qu'on peut virer bien sûr, en haut Fenerstal Belgium, FN Scar SC multicaliber avec un numéro de série, tout cela à la peinture blanche, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. Sur la crosse on a un beau logo Fenerstal de gravé. Voilà. Côté droit, on retrouve le marquage du sélecteur de tir ambidextre. Sur les organes de visée, vous voyez. À l'arrière comme à l'avant. On a un marquage sur chaque rail, mais il n'est pas à la peinture blanche, contrairement à ce qu'on voit sur certaines répliques. Vous voyez qu'on voit les numéros, mais ils sont gravés dans le métal, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est discret. Et ils sont sur, bien évidemment, chaque rail,
latéraux inférieurs et supérieurs. En dessous de la réplique, on a rien du tout. Sur les chargeurs, on a rien sur les flancs. Par contre, on a le logo Effenerstal sous le talon, juste ici de gravé. Ça, c'est plutôt sympa. Et voilà pour les marquages de la réplique. Alors, il n'y en a pas 36 000, il y en a quelques-uns, mais au moins, c'est les vraies licences. Ils sont plutôt réalistes parce que, mine de rien, ils sont à la peinture blanche comme sur un vrai Scar. Moi, ça me choque pas. C'est plutôt sympa, c'est bien fini. On pourra remercier Cybergun d'avoir la licence Effenerstal pour nous proposer les vraies licences sur cette réplique. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un EBBR, donc un Electric Blowback Rifle. Ce sont des répliques électriques qui fonctionnent avec une batterie, avec une gearbox comme un AEG classique. À la différence, c'est qu'à chaque tir, on a un effet de recul, une simulation de recul dans l'épaule en fait. Que ce soit chez Marui ou chez Bolt, on a un système de contre-masse qui se déplace à l'arrière de la gearbox, qui déplace un poids qui fait une sensation de recul. Alors chez Bolt, c'est réputé pour être très prononcé, ça bouge beaucoup, on va voir ça juste après. C'est bien plus puissant que du Marui sans problème. Donc si vous souhaitez voir tous les EBBR que Bolt propose, je vous propose de taper Bolt EBBR sur Google et vous trouverez plein de choses. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez, ça reste un Scar du genre. Pour tout ce qui est sécurité, ça va se faire comme d'habitude avec le sélecteur de tir juste ici. Sélecteur de tir qui est ambidextre, on le retrouve à gauche et de l'autre côté à droite. Donc sur cette position, on a la sécurité d'activer, donc ça bloque la queue détente. Position intermédiaire 1, donc on est en semi. Position A, on est en automatique. Full automatique, tir en continu, tir en rafale. On a une crosse réglable sur plusieurs positions. Là, c'est la longueur minimale, donc complètement rétractée. Pour l'agrandir, on a un loquet juste ici, là, qu'on va aller tout simplement pousser d'un côté, et on tire à différentes longueurs, donc là on a la longueur intermédiaire, pour finir la longueur maximale. Donc voilà, ça rallonge un petit peu la crosse. On a des attaches sangles en métal à l'arrière de la réplique en un point, comme sur le Scar-L et Scar-H, avec deux anneaux métalliques ici. À l'avant, un anneau métallique à gauche, et un anneau métallique à droite. Et on en a à l'avant et à l'arrière. Ça c'est très bien au niveau des attaches sangles. Tous les Scars font ça, ça c'est parfait. Pour éjecter le chargeur, comme c'est une arme à la base ambidextre, la réplique l'est aussi. On a soit du côté gauche avec le mag catch en dessous du bolt catch juste ici, cette pièce là. On appuie dessus, on sort le chargeur. Soit comme sur un M4, ou comme sur un Scar-L, avec le mag catch côté droit. Voilà. Au niveau des organes de visée d'origine, on a un cran de mire et un guidon rehaussable, donc flip up. Pour le relever, on appuie sur ce petit bouton juste ici, et on relève l'organe de visée arrière par exemple. Donc à l'arrière, on peut faire différentes choses, rehausser l'organe avec la molette en dessous, ce qui nous permettra de relever l'organe de visée. Ou alors aussi en dérive avec les molettes de chaque côté, pour compenser à gauche et à droite. À l'avant, il est flip-up lui aussi avec le même système, le petit bouton juste devant, voilà. Par contre, le guidon, lui, n'est réglable qu'en hauteur, avec l'outil qui n'est pas fourni, comme sur les types M4. Voilà, on peut rehausser le petit guidon pour le relever ou le descendre. Bien sûr, pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur le dessus, un à droite, un à gauche, et un en dessous. Vous voyez qu'il est un peu percé, mais c'est pas très gênant. On va y revenir juste après, vous inquiétez pas, c'est pour l'emplacement de batterie. Sur la réplique, il y a un pas de vis 14 mm CCW. On pourra y mettre un modérateur de son, ce que vous voulez, donc tant aussi de 14 mm CCW, c'est fonctionnel. Et sinon, voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, donc ça reste vraiment un Scar ou un Scar SC, c'est vraiment typiquement la même chose. Il y a juste un ou deux trucs qui va changer juste après. Le levier d'armement est fonctionnel, il va vous permettre d'aller régler le hop-up, on verra ça juste après. On peut le manipuler ici, avec ce levier. Je sais pas si c'est normal, si c'est mon modèle ou pas. Si vous l'avez cette réplique, dites-moi si vous avez la même chose. Le levier d'armement, je le trouve super dur à tirer en arrière, à tel point que c'est limite galère d'aller régler son hop-up. On va voir ça juste après. Alors, le réglage du hop-up, ça va se faire du côté droit. Et donc, on va utiliser le levier d'armement qui est à gauche. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu dur, donc ça va être galère. Je vais essayer de zoomer et de vous montrer ce que ça donne. Bon, alors vous le verrez pas à la vidéo parce que c'est trop sombre, je vous ferai une photo pour vous le montrer, mais le réglage hop-up il se fait ici. Vous ouvrirez un tout petit peu la trappe d'éjection des cartouches, et juste ici vous aurez le réglage hop-up. Je vous ferai une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc en soi le réglage hop-up il est pas compliqué, il est accessible en pleine partie, c'est juste que comme je vous l'ai dit, le levier d'armement en tout cas sur le modèle est ultra dur à tirer en arrière. Ce qui rend un peu la manipulation compliquée, sachant que la trappe s'ouvre un tout petit peu, vous aurez peut-être besoin d'un outil pointu pour aller régler le hop-up. En fait c'est un peu le même système que sur les MP5, les anciens MP5 en tout cas, une espèce de petite tirette à tirer à gauche ou à droite pour régler le hop-up. C'est à peu près le même principe, je vous ferai la photo pour vous compreniez, mais voilà. Donc le réglage hop-up se fait ici. Pour l'emplacement de batterie sur cette réplique, comme vous voyez à la fiche DIN d'origine, ça va être au niveau du garde-main. Alors pour mettre une batterie dans cette réplique, vous avez typiquement deux façons. Soit vous arrivez à trouver une batterie lipo qui rentre dans le garde-main auquel vous allez voir l'espace est très restreint, et c'est là que beaucoup de joueurs disent que cette réplique est galère par rapport à son emplacement de batterie. Autant sur la dernière fois avec le Scar SCRE, je disais que c'était compliqué, mais au final c'était vraiment plus simple. Ou alors, c'est le système que je vous recommanderais beaucoup. Vous faites sortir la fiche DIN par les trous qui sont prévus à cet effet, et vous achetez une poignée qui se fixe sur le rail Picatinny auquel vous pourrez y mettre votre batterie lipo dedans. Il existe des poignées avec un compartiment à batterie. Pour moi, c'est la meilleure solution en termes d'espace parce que vous allez voir que c'est pas gros. Sinon, pour retirer la partie garde-main pour accéder à l'emplacement de batterie, on prend un tournevis à tête plate, on tourne d'un quart de tour de vis, donc l'avant et l'arrière, et à ce niveau-là, on pourra retirer le garde-main.
Voilà. Et donc voici notre emplacement de batterie. Vous voyez qu'il est pas très gros. Donc c'est vraiment très restreint. Je sais même pas trop quelle batterie peut passer en 11.1 avec une fiche Teddin là-dedans. Moi je vous cache pas, j'en ai plusieurs sortes et j'en ai aucune qui est rentrée. Donc pour le test de tir, vous inquiétez pas, vous verrez la batterie dans ma main. C'était pas la chose la plus esthétique, mais j'ai pas tellement de choix. Ça c'est la batterie que j'utilise la plupart du temps, une 11.1 en Teddin, hein, voilà. De chez Gen Ace. Elle rentre pas du tout, hein. Mais bon voilà, ça c'est l'emplacement de batterie. Soit vous le mettez dans le garde-main avec une batterie qui rentre, soit vous le mettez dans une poignée auquel vous la fixez au rail de la réplique, c'est vraiment ce que je conseille. Bon pour le coup on va faire un test de tir à vide. Alors pour le test de tir à vide, je vais pas le mettre la batterie dedans parce que je peux pas déjà. Et puis je vais mettre une 11.1 pour tester. Donc la réplique qui est dite Ready 11.1, donc on peut y aller à jouer à la 11.1 avec. Y a pas de MOSFET dans cette réplique, hein, on est vraiment sur du système à l'ancienne avec switch mécanique. C'est pas une grosse résistance, hein, y a vraiment pas un mur prononcé, c'est assez filant j'ai envie de vous dire. Et on est même plutôt surpris parce que ça part d'un coup. Vous voyez ? Là ça résiste et après ça part. Le trigger reset il est ici. Je vous dirais pas d'enchaîner le semi comme un fou, on peut quand même faire du semi. Vous voyez, on peut bloquer la réplique quand même, hein. On l'a senti qu'à un moment elle était un peu faiblarde. Si je passe en full, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on a un bon effet de recul hein, avec le BRSS. Ça claque fort hein, quand même, ça résonne pas mal. Et le mouvement est quand même significatif. Hein. Par exemple si je la mets à plat vraiment... Ça fait bouger ma table, hein, sans problème. Bon, elle est pas très stable non plus, ma table, mais bon, enfin bref. Notez qu'on a bel et bien le BRSS, donc on a la fausse culasse qui bouge à ce niveau-là, vous l'avez remarqué. Voilà. Mais lui, le levier d'armement du côté gauche ne bouge pas, hein. Il reste fixe. Vous voyez, le levier d'armement, lui, ne bouge pas. Bon, voilà pour le test de tir à vide, en tout cas. Est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide? Non. Alors attention, prenez cette info avec pincette, parce que j'ai beau avoir cherché sur internet, j'ai pas trouvé de réponse officielle, en tout cas. Certains sites mettent qu'il y a un changement de ressort rapide, d'autres non, et moi, pour avoir vérifié, je vois pas trop où il y a un changement de ressort rapide sur cette réplique. Moi, je vous dirais que non, mais si vraiment vous avez l'info officielle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me permettra de modifier la description, et éventuellement de mettre l'info véritable. Parce que, pour le coup, moi, je ne l'ai pas trouvé, donc désolé, mais moi je pense que, à vue de nez, il n'y a pas de système de changement de ressort rapide sur cette réplique, c'est un peu dommage. Continuons. Petit point intéressant, sachez que cette réplique est disponible en 3 coloris. Noir comme celle-ci, et les autres couleurs je vous les affiche à l'écran, donc il y a un noir et gris qui est plutôt sympa, et un noir éthane qui fait un mélange biton très sympathique aussi. Donc voilà, c'est une info à prendre si vous n'aimez pas forcément cette couleur. Petit dernier point, on va parler du chargeur, c'est un chargeur en métal mid-cap de 70 coups. Alors oui, un mid-cap de 70 coups ça fait pas beaucoup, mais au moins ça permettra de recharger assez souvent parce que jouer avec des high cap au bout d'un moment c'est un peu relou et pour une fois que Bolt nous met du mid cap, il n'y a pas de système d'arrêt de tir parce qu'il n'y a pas de système propriétaire. Alors la question est-ce que ça fonctionne avec d'autres chargeurs? Je vais essayer différentes marques. Là j'ai un mid cap Big Dragon, on va voir si ça passe. Il tient mais je suis pas sûr que ça feed. Là j'ai un mid cap aussi de chez Battle Axe. Ouais, il tient mais il y a énormément de jeux. Donc là pour le coup je serais pas certain. Quand on voit le chargeur d'origine il a aucun jeu. Ouais non, je pense pas que ça feed. Non, je pense pas que ça feed avec ces chargeurs là. Donc c'est con, c'est les deux seuls chargeurs DR que je dispose, donc je peux pas vous dire avec autre chose. Quoi qu'il en soit, les chargeurs sub sont dispo aussi chez Airsoft Entrepôt, hein, donc je vous mettrai le lien en description. De toute façon, si vous comptez vous acheter cette réplique. Ok, continuons. En termes de finition et matériaux, alors cette réplique, elle se distingue très bien par ça, parce que on a une réplique quand même très lourde, qui fait 3200 grammes, c'est quand même pas rien pour un si petit truc, hein, c'est censé être très compact, mais au final c'est assez lourd quand même. On a deux types de matériaux, enfin 3 si on compte la crosse. On a le métal, pour tout ce qui est la partie upper, donc toute cette partie-là, le garde-main, le canon, le cache-flamme, le levier d'armement, les organes de visée, le sélecteur de tir, les quelques leviers, le mag catch, etc., ainsi que la queue de détente. Les tiges de la crosse sont en métal, bien évidemment, les attaches-angles aussi. Pour le lower, donc toute cette partie-là avec la poignée, là, ça c'est en polymère, donc c'est un plastique de très bonne qualité qui inspire confiance, clairement. Donc même le ponté est en polymère, c'est vraiment toute la partie basse de la réplique, hein. Donc voilà, donc ça fait un aspect un peu granuleux, c'est très sympa. Ça inspire confiance, et bien sûr, on a le pad de la crosse qui est complètement en caoutchouc, avec ce grip bien sympathique, là, avec des petits picots. Et puis bien évidemment, le chargeur en métal, hein. Donc voilà, en termes de finition, ça fait une réplique quand même très jolie, vous le voyez à l'écran, avec les marquages, la vraie licence, etc. La mienne n'est pas très jolie parce qu'il y a le sticker ici pour protéger la réplique, mais je l'enlève pas parce qu'elle est censée être neuve, cette réplique. Il n'y a pas de jeu, c'est très clean, même la crosse, je trouve que pourtant sur 2 tigettes, ça tient plutôt bien. C'est vraiment très très bien. Moi je trouve qu'en finition, Bolt, c'est loin d'être moche.
Moi j'ai vu plusieurs de leurs répliques dans les mains et jusque-là ça m'a jamais vraiment choqué, au contraire. RAS de ce côté-là pour Bolt. On va parler maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique d'origine TEDIN, elle dispose des modes de tir sécurité semi et full automatique, annoncée à 1 joule soit 330 fps, on verra ça au test chronie pour être sûr, elle fait une longueur minimale de 535 mm contre 655 mm de long, la longueur de son canon interne est de 190 mm, elle pèse 3248 grammes, elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose bien de rails tactiles Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et c'est un mid-cap de 70 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, le système BRSS de chez Bolt, elle est fabriquée en polymère et métal, ainsi qu'une partie caoutchouc, elle est dispo en noir, tan et gris, et c'est fabriqué par Bolt pour Cybergun. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Secondes. Test de tir du Scar SC Bolt. Bon alors j'ai pas de batterie suffisamment petite pour entrer là-dedans, donc je vais la tenir à la main. Allons-y.
Je ressors donc du test de tir de cette réplique, alors que vous dire? Eh bien écoutez, c'est pas choquant, on arrive à jouer aisément avec cette réplique, hein. Le hop-up fait bien son boulot, j'ai pas rencontré de problème particulier, hein. Ça tire droit et assez loin d'origine, donc ça va. Le système BRSS, toujours un plus pour celui qui veut un petit effet de recul à chaque tir, ça c'est clair et net. Bon, c'est pas l'argument qui me fera acheter une réplique Bolt, loin de là. Les seuls petits points faibles que je lui donnerais, c'est sur ma version, à moi, le levier d'armement est un peu dur à tirer, je sais pas si c'est pareil pour tout, mais je trouve ça vraiment dur à tirer pour le réglage hop-up. Et vraiment, le dernier point négatif que je donnerais à cette réplique, eh bien, c'est l'emplacement de batterie. C'est un peu compliqué, je trouve, pour mettre une grosse lipo. Donc vraiment, je vous conseille de prévoir une poignée avec un compartiment batterie. On pourra mettre sur la réplique Picatinny, vous serez beaucoup moins emmerdé pour aller y mettre votre batterie à chaque fois. Mais voilà, sinon, vraiment, pour conclure au niveau des performances de tir, oui, si vous achetez cette réplique et que vous avez envie de jouer avec en sortie de boîte, c'est totalement faisable. Cette réplique tire droit et loin. Donc bon, c'est tout ce qu'on demande à une réplique AEG en sortie de boîte. Alors, au niveau du prix, sachez que cette réplique, elle est quand même pas donnée. Elle est à vendre chez mon partenaire Airsoft Entrepôt à 549,90 €. C'est pas choquant parce que la plupart des répliques Bolt que j'ai essayé étaient dans ce tarif-là à peu près, donc bon. Pourquoi un tel tarif? J'aurais tendance à vous dire que déjà le système BRSS se paye, et comme on va dire que de toute façon c'est un peu unique, hein, si vous souhaitez vraiment un SCAR SC blowback, de toute façon il n'y a qu'un fabricant à ce jour et c'est Bolt, donc vous avez pas le choix, si vraiment vous voulez un SCAR SC blowback, il faut acheter cette réplique-là et pas une autre. Alors maintenant à vous de voir si vous préférez acheter la version AEG de chez Ares, pour Cybergun aussi, ou alors la version EBBR comme celle-ci, avec Bolt. Et puis bah voilà, pour cette petite vidéo. En tout cas, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique, c'est grâce à eux que j'ai pu mettre la main dessus pour vous faire la vidéo. Je voulais aussi tester la version EBBR qui était sortie, comme j'avais déjà testé la version AEG normale. Je vous mets le lien de la version AEG Ares dans la description si ça vous intéresse d'aller voir ce que ça donne avec la version AEG classique. Merci à Airsoft Entrepôt, je vous mets le lien de leur site en description ainsi que tous leurs réseaux sociaux si vous cherchez à aller voir tout ce qu'ils font sur internet. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube. J'ai également Facebook qui vous permettra de suivre les petites stories exclusives ou les petits posts communautaires, les photos que je poste sur ma page. Également Instagram, si ça vous intéresse, hein, je fais des photos de temps en temps sur Insta et des petites stories exclues, donc si ça vous dit d'avoir un petit contenu bonus on va dire, il est en description aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous, si vous voulez débattre, si vous avez cette réplique, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous en êtes content, si vous en êtes déçu, s'il y a des choses que vous auriez aimé que ça soit amélioré. Vraiment, la partie commentaire est là pour échanger et débattre, donc tant que c'est bien fait, moi je suis là pour répondre. Sinon, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances, hein, profitez-en. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, prenez soin de vous, jouez bien ce week-end, et salut à tous.